Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du côté sentimental, du côté cœur pour vous, amis bélier. Donc on vient de finir le tirage général et donc on a gardé ici les énergies avec le tarot de la magie verte pour le côté sentimental. Donc, eh bien, bienvenue à vous. Donc que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Vous pourriez trouver des petits renseignements pour le côté cœur, en tout cas pour le mois de juillet 2020. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire s'il est différent, si vous n'entendez pas de message, et n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous allez entendre à votre situation. Soit ça résonne tout de suite et ça fait vibrer quelque chose en vous, soit ça ne résonne pas et à ce moment-là, ça n'est pas pour vous, d'accord? Vous avez toujours en tout cas mes coordonnées sous la vidéo pour une guidance personnalisée si vous avez besoin. Voilà, donc on y va tout de suite avec les énergies de la sorcière et du chevalier de calice. Alors ici, la sorcière, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle, qui met en place, qui se sert de ses capacités, qui se sert de tous les éléments qu'elle a à son actif pour ici faire en sorte d'en faire une priorité et de s'en servir dans sa vie sentimentale, d'accord? Donc là, évidemment, c'est une sorcière, elle utilise l'eau, l'air, le feu, la terre pour pouvoir faire des potions qui vont l'aider à trouver une énergie ou trouver en tout cas un sens à ce qu'elle veut, d'accord? Ici, avec le chevalier de calice, le chevalier de coupe, on est dans des énergies de renouveau, de nouvelles rencontres, des énergies où on va aller s'amuser, on va aller dans la légèreté, on va faire peut-être pour certains d'entre vous de nouvelles rencontres sentimentales ou amicales. On est vraiment dans le partage, dans l'échange, d'accord? Ici avec la cigogne, on voit qu'on est dans le renouveau au niveau relationnel, hein. Donc pour ceux qui sont célibataires, eh bien, ça pourrait augurer de nouvelles relations. On peut parler ici de grossesse aussi, hein, pour ceux qui sont en couple, voilà, on peut parler de grossesse, d'annonce de grossesse peut-être dans le courant du mois de juillet. Ici, on est vraiment dans un relationnel et vous allez mettre en place plein de choses, toutes vos capacités pour justement aller vers un relationnel qui soit harmonieux, qui soit en accord avec vous-même, d'accord? Pour faire un nouveau démarrage, des rencontres positives pour vous. Alors, on va voir avec le grand oracle de l'amour s'il y a des renseignements pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les béliers pour le mois de juillet? Alors ici, on commence sur les promesses. On s'engage peut-être, hein, on se fait des promesses, peut-être. Pour les couples, ça veut dire un engagement, ça veut peut-être dire un mariage, ça veut peut-être dire les fiançailles, on ne sait pas. On s'engage, d'accord? Alors on se sent un peu perdu peut-être quand même, hein, par rapport à ça. On a peut-être l'occasion ici d'aller vers de nouvelles rencontres, mais du coup on se sent peut-être un peu perdu, on ne sait pas trop... on ne sait pas trop dans quelle direction se tourner, d'accord, pour aller vers de nouvelles rencontres ou par rapport à une promesse qu'on vous a fait aussi, hein. On pourrait très bien vous avoir demandé pour certains en mariage et puis du coup vous avez du mal à... Voilà, vous ne savez pas trop quoi, hein, vous ne savez pas si vous devez accepter ou pas, on peut parler de ça aussi. En tout cas ici... on sent qu'on se fait des promesses, hein, on se fait des promesses. Certains d'entre vous vont avoir un engagement supplémentaire ou la demande, hein, une demande, voilà, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi une demande de vie en commun, ça peut être une demande de partir en vacances ensemble. Enfin voilà, adaptez-le, hein, mais on vous sent un peu perdu quand même par rapport à ça. En tout cas, cette promesse, elle est sincère, hein, c'est quelque chose qui va se concrétiser. Même si vous vous sentez un petit peu égaré par rapport à ça, vous sentez un petit peu que vous avez du mal peut-être à vous imaginer, hein. Alors, vous avez du mal à vous imaginer marié, vous avez du mal à vous imaginer paxé, je ne sais pas, hein, vous avez du mal à vous imaginer avec cette promesse ici qu'on vous a faite, hein, ou cette demande en tout cas. Parce que, voilà, il faut sauter le pas. Ici, avec la carte, on laisse tomber le masque. C'est la sincérité, bien sûr, mais il faut sauter le pas. Pour moi, ça veut dire ça ici, hein.
Ça veut dire il faut arrêter de se cacher et puis il va falloir prendre une décision. Hein. On est dans le mois de la décision quand même. Hein. Donc on est dans le mois de la concrétisation aussi. Hein. Donc on va concrétiser ces projets. Alors bien sûr, pour l'instant, on est un petit peu perdu face à ça. Hein, parce que ça nous oblige peut-être à nous révéler comme on est vraiment et à prendre des décisions par rapport à une promesse qu'on nous a fait, un engagement qu'on nous a demandé, un accord aussi. Il y a quand même la carte de l'anneau qui représente l'accord, un accord hein, qu'on nous a demandé. Donc on est un peu perdu par rapport à ça. Bon, il y a la carte du bonheur, hein, c'est la meilleure carte. Hein. C'est la meilleure carte. Ici, en tout cas, on peut dire que même si vous êtes perdu, alors c'est vraiment pas dramatique pour vous les béliers, hein, si vous êtes perdu par rapport à une proposition ou un engagement, ici on sent que de toute façon vous allez trouver un accord. Hein. Vous allez de nouveau être en harmonie, vous allez concrétiser le projet et puis du coup c'est quelque chose qui vous rend heureux. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment dans votre sens. Hein. Vous allez vraiment... alors ça peut être aussi un enfant, hein, ça peut être aussi... qui pourrait aussi vous apporter le bonheur et puis l'harmonie dans votre couple, hein, même si ça vous perd au début, parce que c'est toujours peut-être délicat d'accueillir un nouveau bébé, hein, d'accord? Bon, je ressens beaucoup de tendresse, hein, beaucoup de tendresse dans cette rencontre. Alors c'est peut-être une future rencontre, d'accord? Ça pourrait vous perdre un petit peu quand même, hein. Mais on sent que cette rencontre, c'est une rencontre harmonieuse. Vous allez créer des projets ensemble, concrétiser des choses. Hein. Il y a plein de tendresse, plein de bonheur. C'est vraiment une belle rencontre si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre. Hein, d'accord? On parle vraiment d'une belle rencontre. Si vous êtes en couple et que vous avez mis un projet en place, on sent que vous êtes... vraiment dans le bonheur, dans la tendresse, dans l'harmonie de ce couple, hein, et que ça va vous souder ici. Hein. Ici, c'est la carte de la réconciliation, mais pour moi, c'est aussi la carte, ça soude, d'accord? C'est peut-être un engagement qui va vous souder encore plus, hein, qui va vous permettre de concrétiser d'autres projets, qui va vous permettre vraiment d'être soudés l'un avec l'autre. Hein. Bon, c'est c'est une rencontre ou en tout cas des projets, un engagement qui s'inscrit dans la durée. Hein. C'est quand même quelque chose qui est assez officiel, c'est quelque chose qui va durer, hein, en tout cas, qui va vous apporter le bonheur, tout ce que vous désirez dans votre couple. Hein. On va voir un petit peu avec le Rock and Love ce qui se passe, s'il y a d'autres renseignements ou complémentaires ou supplémentaires, ou une autre histoire, je ne sais pas. Ici, on parle d'amour. Hein, on est encore dans l'amour. Les béliers, vous avez de la chance quand même. Hein, on vous sent entouré, on vous sent bien dans votre couple, on vous sent bien dans votre tête. Hein, on vous sent avoir envie d'aimer, là, ici. Hein, on vous sent dans le partage de cet amour en plus. Alors, on parle de rendez-vous. Hein, on parle de rendez-vous. On parle d'une métamorphose, hein, on parle de transformation. Alors on peut transformer un rendez-vous, on peut transformer ce que j'entends, c'est on peut avoir rencontré quelqu'un, d'accord, il n'y a pas longtemps, et puis se transformer la relation. Je sais pas, j'entends ça avec ces cartes. Donc on va faire évoluer la relation. Hein. C'est comme si vous transformiez le rendez-vous que vous aviez eu, qui était un rendez-vous amoureux, une première rencontre peut-être, hein, qui vous semblait peut-être éphémère, mais en tout cas on la transforme. Hein. C'est quelque chose qu'on transforme. Alors peut-être en quelque chose de plus durable, ou peut-être pas. Hein. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui va être éphémère, quelque chose qui ne va pas durer. On va voir. Alors, oui, j'ai l'impression que certains d'entre vous, en tout cas, sont dans cet esprit de séduction. Hein, donc, c'est peut-être une histoire différente de celle qui est en dessous. Mais en tout cas, on est dans la séduction, hein, par rapport à une rencontre, par rapport à une femme aussi. Peut-être que c'est vous la femme. Hein, une rencontre faite lors de sorties. Mais on sent qu'il y a peut-être des conflits. On sent que... eh bien, il y a des accords à trouver peut-être qui pourraient ne vous chagriner un peu. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. J'entends qu'ici, il y a des paroles qui pourraient être dites, des paroles de colère, des paroles qui sont pas graves, hein, d'accord, qui sont
voilà, c'est éphémère, ça veut dire bah, ça va passer, hein, mais on sent qu'il y a peut-être ici des, un souci de communication. Voilà, c'est ce que je cherchais. Un souci de communication dans une rencontre, hein, ou dans une sortie, en tout cas, dans une rencontre lors d'une sortie. Donc ça va peut-être concerner certains d'entre vous, vous me direz en commentaire, mais peut-être que on est dans une phase d'observation de toute façon, hein. On est en train d'observer ce qui se passe, on est en train de prendre de prendre ses marques un petit peu dans une relation ici, hein, j'ai l'impression. On a peut-être rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, ou on va rencontrer quelqu'un dans le courant du mois de juillet, et on sent que, eh bien, il y a une, on est en phase d'observation. On essaye vraiment de... il y a beaucoup d'attractions, hein, d'accord? Il y a beaucoup d'attractions, mais en même temps, on sent que il y a des choses un petit peu compliquées, un peu difficiles, d'accord? Il faut vraiment essayer euh, de trouver un équilibre. Il n'y a pas d'urgence ici, hein, dans cette relation qui est quand même différente de celle du dessous, hein, c'est vraiment peut-être pour quelqu'un d'autre. Ici, il y a besoin de prendre du temps, hein. Il y a besoin de prendre du temps parce que eh bien, on n'est peut-être pas tout à fait en osmose, hein, comme on dit, d'accord? Donc peut-être aussi, ça veut peut-être dire, voilà, c'est ça, c'est pour les célibataires, ceux qui sortent, ceux qui ont envie de s'amuser, ceux qui ont envie voilà. C'est l'occasion peut-être de faire attention à tout ce qui vous entoure, à ces rencontres que vous allez faire, d'accord? Parce que vous risquez effectivement de faire des rencontres éphémères, des rencontres qui ne sont pas pour vous, des rencontres qui sont pour vous. Voilà, vous allez, c'est comme si vous allez être vraiment envahi par un flot de personnalités différentes et que vous allez rester un petit peu dans cet état d'observer, hein, d'observer un petit peu ce qui se passe sans pour autant prendre de décision, sans pour autant vous engager dans cette relation, d'accord? Bon, on parle de plaisir en tout cas, hein, d'accord? Donc le mois de juillet pour vous, pour cette histoire en tout cas, on sent que on se fait plaisir, on sort, on s'amuse, et on va peut-être passer par justement différents degrés dans les sentiments, dans les émotions. En tout cas, on va les utiliser, hein, on va les utiliser pour s'apporter du plaisir, de la séduction, avoir de nouveaux rendez-vous, des nouvelles rencontres. D'accord? Allez, on va continuer avec les chakras du cœur. Je sentais plus pour les célibataires ce tirage en fait, hein. Il y a une notion d'amusement, il y a une notion de laisser libre cours en fait à ses émotions, de prendre un peu les sorties comme elles viennent, les rencontres comme elles viennent et pas se prendre la tête, quoi. Alors c'est drôle que ça revienne, ce déménagement et ce changement de ville. Ici, on parle peut-être d'une relation qui est éloignée, d'une relation à distance, d'accord? Et peut-être le fait de devoir y réfléchir, de devoir peut-être comment on dit, lâcher prise par rapport à ça. Parce que pour l'instant, dans cette rencontre, on n'est pas dans le même rythme émotionnel, on n'est pas dans les mêmes énergies, on va dire, hein. Alors ça pourrait aboutir par un déménagement, par un changement de ville, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des déplacements entre vous deux, d'accord, entre cette rencontre que vous allez faire. Il est possible, hein, que vous déménagiez pour aller à la rencontre de l'autre personne. En tout cas, ici, on sent le besoin de... Alors, non pas de s'éloigner de la situation, mais de s'éloigner, de prendre du recul par rapport à ça, peut-être pour une réflexion, peut-être pour arriver à s'adapter justement, hein. Le fait de devoir s'adapter à son rythme émotionnel, c'est aussi le fait qu'il y a peut-être des allées-venues, vous voyez, entre vous, c'est-à-dire que vous allez le rejoindre, il vient vous rejoindre, vous voyez, c'est une relation à distance comme ça, hein. Il, quand je dis il, c'est votre autre, hein. Donc voilà, donc il y a vraiment cette notion ici, hein. Bon, en tout cas, c'est adieu à la routine, hein, d'accord? C'est adieu à la routine et c'est
si vous n'êtes pas vraiment prêt encore, hein. Peut-être à cause de conditions matérielles, d'accord? Il y a une possibilité pour que ben, ça ne puisse pas se faire dans l'immédiat parce que c'est toujours compliqué, les finances jouent dessus, voilà, il y a ce côté matériel qui peut rentrer en ligne de compte. Peut-être que vous-même n'êtes pas prête non plus à faire les sacrifices, vous n'êtes peut-être pas prêt non plus à vous adapter au rythme d'un autre, hein, d'accord? Mais en tout cas, on voit que il y a des chamboulements, hein. Ici, on sent que, eh bien, on bouge, hein, c'est un mouvement, on bouge beaucoup, hein, on met en place des choses pour se rejoindre, on met en place des choses pour déménager aussi, pourquoi pas, hein, mais on sent qu'il y a encore des freins ici, hein, il y a encore des freins. Alors ça peut être des freins financiers, ça peut être aussi des freins simplement de rythme, hein, d'accord? Bon, bah vous non plus, vous n'êtes pas prêt, hein, d'accord? Je suis désolée. En tout cas, ici, si vous vivez une relation à distance, si vous faites des allers-retours comme ça, dans une nouvelle rencontre, si vous rencontrez quelqu'un qui est à distance, ça peut être une relation virtuelle aussi, hein, eh bien ici, on vous dit que voilà, il y a à s'adapter à un rythme et que pour l'instant, vous n'êtes pas forcément très prêt à concrétiser quelque chose de sérieux. Vous êtes plutôt dans l'amusement, vous êtes plutôt voilà, on va se voir, on sort ensemble, on est léger, on s'amuse et on prend de la distance avec tout ce qui est engagement finalement, hein, d'accord? Alors ici, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre et de ne pas avoir peur d'aimer, parce que peut-être que certains d'entre vous sont dans une relation où il y a l'attente qui est là, hein, il y a des complications. Tout à l'heure, voilà, on a vu peut-être avec un déménagement, des complications avec des soucis matériels, hein, financiers, adaptez-le, hein. Mais ici, peut-être que on vous dit, ça vaut la peine d'attendre quand même, hein, parce que peut-être que c'est le bon partenaire, le bon autre. Peut-être que vous êtes dans une relation qui va aboutir, mais que pour l'instant, c'est simplement une notion de devoir patienter, hein, de devoir patienter. En tout cas, on vous dit de ne pas avoir peur d'aimer parce que ben voilà, vous donnez, vous recevez et que eh ben, ça fait partie des énergies, hein, ça fait partie aussi des énergies de la sorcière, hein, qui met en place ces ingrédients-là pour pouvoir utiliser cette énergie. Et du coup, l'énergie que vous allez utiliser ici, c'est écouter votre enfant intérieur, faire ressortir votre enfant intérieur, non seulement peut-être pour vous adapter au rythme de l'autre si vous avez besoin, pour concrétiser des projets, ou tout simplement pour profiter de la relation sans pour autant vous mettre des carcans, vous mettre des limites, vous voyez, être plutôt dans le plaisir. Tout à l'heure, on a vu qu'on était dans le plaisir aussi, hein. Et puis surtout, on est dans adieu la routine, donc ça veut dire, eh ben, on s'amuse, on voyage, on se déplace, on sort, on fait des sorties, voilà, on est vraiment dans cette allégresse, dans cette légèreté en fait, hein. D'accord? Voilà, donc pas mal de messages en tout cas ici pour vous les béliers pour ce mois de juillet. Donc plusieurs histoires, plusieurs possibilités. Certains vont s'engager, d'autres vont plutôt être dans l'amusement, plutôt avoir envie de prendre la vie comme elle vient. Mais en tout cas, beaucoup d'amour, beaucoup de sorties, beaucoup de rencontres et puis de la concrétisation de projets en tout cas. Allez, on va prendre un petit message pour vous pour ce mois de juillet. Alors ici, on parle de réflexion. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, le petit message positif. En fait, peut-être que il faut enlever ce besoin de tout contrôler, d'accord? De vous contrôler et de contrôler aussi l'autre, de contrôler tout dans le couple. Ici, il faut s'offrir de l'espace, hein. Il faut vraiment tenir compte évidemment de l'autre, tenir compte de vous aussi, et puis avoir confiance dans la relation, avoir confiance que peut-être il y a un programme divin qui est mis en place et que vous allez concrétiser quelque chose ensemble ou pas. Mais en tout cas, ici, on vous dit...
voilà, arrêtez de vouloir tout contrôler, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, ne soyez pas dans la jalousie, dans ce genre de sentiments, la colère et tout ça. Essayez d'avoir confiance, hein, que tout va fonctionner pour le mieux de toute façon. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que vous êtes retrouvés un petit peu dans ce tirage. Il y avait beaucoup de messages quand même, hein, donc voilà, j'espère que vous en avez trouvé un pour vous. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, eh ben, bienvenue. Merci à vous, merci, bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour voir les futures vidéos. Voilà, en attendant, ben, je vais vous souhaiter de passer un bon mois de juillet. Prenez soin de vous, amusez-vous. Voilà, et puis je vous retrouve très bientôt sur de nouvelles vidéos. Voilà, bonne journée, au revoir.